Megillat Esther, chapitre 4, suite. Chers amis, Hachem Alechem Tiryu Leorechem Tovim Shanim Ne'emim. Nous avons vu précédemment que Haman a tiré au sort et a fixé un jour pour détruire Am Israël. Le 13 Adar, il se présente en audience chez Ahashverosh et il obtient de lui que le 13 Adar prochain, donc 11 mois après, il pourra faire en sorte d'exterminer tous les Bnei Israël. Et il envoie 3 sortes de missives aux seigneurs des provinces, aux gouverneurs et aux préfets. Mais il ne dévoile pas à tous l'ampleur de ce qui va se passer. Et il dit qu'il y a un peuple, il ne précise pas. Les uns savent une partie, les autres savent une autre partie, et il dit au peuple, soyez prêts pour le jour fatidique, le 13 Adar. Mais les gens ne savent pas exactement de quoi il s'agit. Et le Passouk nous dit que Ve'ahir Shushan Navocha. Ils étaient dans le désarroi. On ne sait pas exactement ce qui va se passer. De suite, il est dit, ou Mordechai Ada et Kol Asher Naasa. Nous disent les maîtres que Mordechai savait exactement ce qui s'était tramé et tout ce qui allait se passer. Que fait-il? Il déchire ses vêtements. Il pousse un cri puissant d'amertume et il se présente devant le palais de Esther. Il déchire ses vêtements non pas en signe de deuil. Nous disent les maîtres que l'endeuillé qui déchire ses vêtements le déchire par désespoir, il n'y a plus rien à faire. Mordechai ne déchire pas ses vêtements par désespoir, il déchire ses vêtements pour s'empresser de les enlever. Il enlève les vêtements de gloire pour se vêtir d'un sac, d'un cilice. Il met de la cendre sur sa tête et pousse un cri puissant. Ze'aka Gedola Omara. Il sait à qui il a affaire. Il sait qu'il doit lutter contre le descendant de Esav, Amalek, Haman. Esav a hurlé, a poussé un cri puissant d'amertume quand Yaakov, il a appris que Yaakov lui avait pris les bénédictions. Et le cri de Esav a fait une trace dans le ciel. Et Mordechai pousse ce cri-là pour contrecarrer le cri de Esav. Et l'effet est immédiat, pratiquement immédiat. Il se présente devant le palais de Esther et elle envoie des vêtements. Pourquoi lui envoie-t-elle des vêtements? Il refuse de les mettre. Il n'y a pas ici une histoire de mettre des vêtements ou garder un cilice. Il y a 2 manières d'agir dans le désespoir, dans la situation catastrophique. Il y a ou emprunter la manière de Yosef ou celle de Yehuda. C'est quoi la manière de Yosef? Yosef est tzaddik, il a sanctifié le nom de Dieu en cachette. Personne ne sait ce qu'il est. Il cache son mérite, sa grandeur. Et Esav est de la même nature. Esav montre, et le cochon, à Hazir, il montre les pattes, les sabots fendus, mais ne montre pas qu'il est à l'intérieur non ruminant, qu'il a les défauts à l'intérieur. Donc il est sournois. Il cache sa véritable identité. Il a l'air d'être gentil, mais au fond, il est méchant. Quel est celui qui est capable de contrecarrer la démarche de Esav? C'est Yosef qui cache son jeu. Yosef a sanctifié le nom de Dieu en cachette. On lui a rajouté un « Hey » dans son nom, Yehosef. Cependant, il y a une autre démarche. C'est celle de Yehuda. Yehuda, il a sanctifié le nom de Dieu en public. De suite, alors tout le nom de Dieu se trouve dans son nom, Yud-Ke, Vav-Ke, plus le Dalet. C'est ça la différence entre, est-ce qu'on adopte la manière de Yehuda ou on adopte la manière de Yosef? Esther lui dit, habille-toi, agis comme l'aurait fait Yosef. Ne montre pas de manière publique ta force, ton mérite, ta tzidkout. Agis de manière cachée, comme Yosef. Et Mordechai refuse. Mordechai est qualifié de Ish Yehudi. Il s'attache à la hanhaga, à la direction de Yehuda.
Et il lui dit, maintenant, de suite, tu dois aller voir le roi. Demander audience. Et Esther de lui dire, tout celui qui se présente sans avoir été convoqué risque la peine de mort. À part si le roi lui tend le sceptre. Et à ce moment-là, il vivra. Et moi, je n'ai pas été convoqué depuis 30 jours. Est-ce que Mordechai soupçonne Esther de vouloir se fuir ses responsabilités? Elle sait pertinemment qu'elle a été placée là uniquement pour remplir une mission. Alors pourquoi dit-elle cela? Esther a un problème. Si elle se présente d'elle-même devant Ahashverosh, elle suscitera le désir et il va lui demander de satisfaire une relation. Et elle ne veut pas être la cause de cela. Et de plus, elle lui dit, même si le roi me présente le sceptre, mais la loi, tout le monde connaît la loi, que celui qui se présente, il risque la mort. Alors pourquoi le roi aurait sauvé la reine Esther? Il peut y avoir une contestation et elle lui dit, je peux me retrouver dans la situation de Vashti. De plus, ça fait 1 mois que je n'ai pas été convoqué, parce qu'elle était indisposée. Donc le roi ne va pas tarder à la convoquer. Donc c'est alors qu'elle pourra lui demander ses faveurs. Mordechai lui dit, c'est immédiatement qu'il faut aller. Mordechai sait que dès qu'on lui a... Pourquoi lui a-t-on dévoilé de manière miraculeuse tout ce qui se tramait? C'est pour agir. Et lui a déjà commencé à agir en déchirant ses vêtements, en mettant un cilice, en hurlant, en criant son cri, un appel terrible qui monte au ciel et qui transforme dans le ciel la Gzéra, qui change la Gzéra dans le ciel. Il dit, c'est maintenant qu'il faut agir. Elle accepte d'aller. Et il lui dit, sache que si tu te tais, sache que si tu te tais, tu n'agis pas, la délivrance d'Israël arrivera d'un autre endroit, de par ailleurs. Le salut d'Israël doit arriver. Et toi et la maison de ton père, vous serez perdus. Et je ne sais pas si tu es arrivé encore à la royauté. Que signifie tout cela? Tout cela signifie qu'elle doit réparer la faute de la maison de son père. C'est la faute de Shaoul, qui a laissé en vie Agag. Et si Aman existe, c'est parce que Shaoul a fauté quelque part. C'est à elle de réparer cela. Et elle lui dit, tu n'as été choisi et placé en tant que reine que pour cela. Et pour réparer la royauté de Shaoul, tu dois passer par là. Si tu ne le fais pas, la délivrance d'Israël nous parviendra d'un autre moyen. Il y a ici une question fondamentale. Pourquoi le miracle doit obligatoirement passer par cette histoire qui est un peu moche, qui n'est pas acceptable, qui est difficile d'accepter? C'est qu'une Bat Israël, Kedosha, une prophétesse, une femme sainte, soit obligée de s'accoupler, d'avoir des rapports avec un roi tamé, rachat, qualifié de la pire des espèces par nos maîtres. Il y a un autre moyen. Voilà, c'est marqué dans le passage qu'il y a un autre moyen. Pour comprendre cela, nous devons comprendre ce que le Hari explique, ce qu'on appelle Mi'ut Hayareach. La lune a contesté l'influence qu'elle recevait du soleil. Elle dit, comment est-ce possible qu'il y a deux astres, 2 rois qui utilisent la même lumière? Alors Hachem lui a dit, va et diminue-toi. Alors elle dit, maître du monde, parce que j'ai dit quelque chose de juste, tu me sanctionnes? Alors il lui dit, tu vas éclairer le jour et la nuit. Il essaye de la consoler, mais la lune n'accepte pas. Après il lui dit, les petits c'est les meilleurs. Yaakov est petit. Shmuel est qualifié de petit. David est qualifié de petit. Yaakov, Shmuel et David, c'est les Rachetevot du Shem Shakai. Celui qui dirige le nom de Dieu, Meshaded et Amarachot. C'est le nom de Dieu qui maîtrise, qui domine les astres
et les pouvoirs de la nature. La lune n'est pas pour autant consolée. Et à la fin, Kadosh Baruch Hu lui dit, sache que le jour de Rosh Chodesh, les Bnei Israël yaviu alay kapara. Les Juifs, le jour de Rosh Chodesh, apportent un korban moussaf qui est hatat, qui est expiatoire. Pour qui? Pour Dieu. Parce que lui, Dieu a diminué arbitrairement la lune. Cette notion-là signifie que la lune n'accepte pas de recevoir le flux du soleil. Comme les frères de Yosef n'ont pas accepté de recevoir de Yosef. Ils ont dit, on ne veut pas de Yosef, on veut d'une autre manière. L'autre manière, c'est qu'ils ont été obligés de passer par les Kohot Atuma. Ils sont tombés dans les influences des Égyptiens, des nations. La même chose ici. Les Juifs ont participé au banquet de Ahashverosh. Ils lui ont conféré une force sur leur destinée. Les Juifs se sont prosternés à la statue de Nabuchodonosor. Croyant bien faire, ils lui ont conféré un droit sur leur destinée. C'est exactement la lune qui refuse le soleil. Et automatiquement, elle tombe sous l'influence des goïms et des nations, des 70 nations. Cette notion-là ne peut être réparée qu'en passant par Ahashverosh. Ahashverosh qui détient ce pouvoir que les Juifs lui ont conféré. Le Ham Israël s'est assimilé à la lune qui est la Shekhinah. Esther elle-même, la Gemara nous dit que c'est le nom perse de Estéar, qui signifie Yareach Levana, c'est qu'elle est appelée au nom de la lune, la beauté de la lune, la blancheur de la lune. Esther elle-même est la lune. Elle est cette lune-là. Elle symbolise la Shekhinah, la destinée d'Israël, la destinée globale d'Israël. Et que dit-elle? Elle dit à Mordechai, l'air kenos et kol haYehudim. Elle lui dit, va, rassemble tous les Juifs. Betsumu alay, faites un jeûne de 3 jours sur moi, alay. Et moi aussi je jeûnerai, et après j'irai me présenter au roi. Betsumu alay, c'est les mêmes termes. Alay ressemble à ce que Akadosh Baruch Hu a dit, yaviu alay kapara. Alay, c'est le même terme. C'est-à-dire que la lune, qui est Esther, a besoin elle aussi de kapara. Pour arriver à obtenir à extirper la force qui a été conférée à Ahashverosh, elle passe par là et lui enlève sa force. Et au bout de 3 jours, Vatilbash Esther Malchut, il est dit que le 3e jour, Esther s'est habillée de majesté. Il n'est pas dit qu'elle a mis des vêtements de majesté ou des vêtements royaux. Il est dit, Vatilbash Esther Malchut. Elle s'est habillée de la majesté elle-même. C'est Ruach HaKodesh, nous disent nos maîtres. Vata'amod, Bahatzar, Bet HaMelech HaPinimit. Elle se tenait devant la cour, devant le trône du roi. Il n'est pas dit qu'elle est sortie de chez elle, qu'elle a marché, qu'elle a été. Tout de suite, elle se tient là-bas. Et le roi la voit, lui tend le sceptre. Ici, il s'agit de la tfila. Nos maîtres disent que quand le tzaddik agit ou qui parle à un roi ou à un seigneur, en fait, tout ce qu'il dit au seigneur, tout ce qu'il fait comme Ishtadlut, en vérité, tout ça est considéré comme étant une prière, comme étant une action vis-à-vis d'Hachem. Quand il parle au roi, il ne parle pas au roi, il parle à Dieu. Et ainsi, Vata'amod signifie qu'elle a fait la Hamida. Elle prie l'Éternel, elle prie Hachem. Elle est devant le Hatzer du roi. Le roi se tient sur son trône. C'est le roi du monde qui, quand nous faisons la prière, nous nous tenons devant lui. Et elle exprime à ce roi, au roi du monde, que tu accèdes et tu exauces ma prière. Que lui demande-t-elle? Qu'est-ce qu'elle lui demande? Elle lui demande d'abord de trouver grâce aux yeux de Ahashverosh, qui lui tendent le sceptre, qu'elle vive.
Non pas vivre, pour arriver à réussir sa mission. Deuxièmement, elle lui demande, Yehi Ratzon, que je trouve grâce à ses yeux de loin, mais pas de près. Parce que si je trouve grâce à ses yeux de près, il va avoir le désir. Je vais susciter chez lui le désir, et ça, je ne le veux pas. Et troisièmement, Yehi Ratzon, que je réussisse cette mission. Et tout ça est mentionné dans le verset suivant. Il est dit que le roi elle a trouvé grâce à ses yeux. Il n'y a pas marqué elle a trouvé grâce devant lui. Et quand elle arrive, elle lui dit qu'as-tu Esther? Il la voit défaite, fatiguée, épuisée, lasse. C'est normal, elle vient de jeûner 3 jours. Elle est épuisée. Il s'inquiète de sa santé. Elle a compris alors que la prière a été exaucée. Be'ezrat Hashem, nous allons continuer, Be'ezrat Hashem, à commenter la Megillah. Yehi Ratzon, qu'Akadosh Baruch Hu nous fasse assister, nous fasse des miracles tels qu'il les a fait. Il y a, à l'époque de Purim, à l'aider Esther et Mordechai. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen.